Toi qui regardes cette vidéo, le second thème que le Seigneur m'avait inspiré pour cette soirée, c'est Tu n'es pas seul. Ni toi ni moi, nous ne sommes seuls. Dieu est avec toi, Dieu est avec nous. Et pour ça, je voudrais vraiment prendre le passage de Matthieu 28, versets 19 à 20, où il dit, Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il dit dans sa parole, je suis avec vous tous les jours. Comprenons bien ce qu'il dit. Il dit, et moi Dieu, moi Jésus-Christ, moi le Saint-Esprit, moi, je suis. Il aurait juste pu dire, moi, etc., etc. Il insiste pour dire, et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il a bien dit qu'il est avec nous. Donc, il est à nos côtés, il est en nous, il est présent. Il y a un lien qui demeure entre nous deux. Il dit de premièrement qu'il est avec nous pour nous parler vraiment du lien qu'il y a entre nous, ce lien solide et fort qui nous unit tous les deux. Et dit tous les jours, tous les jours. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est la première semaine, la deuxième semaine, la troisième semaine, le premier mois jusqu'au dernier, la première année jusqu'à la dernière. Dieu dit qu'il est avec toi, avec moi. Il dit qu'il est avec nous. Chaque heure, chaque minute, chaque seconde, il est avec nous. Il est toujours là. C'est lui qui l'a dit. C'est lui qui l'a dit. Il a dit, et moi je suis avec vous tous les jours. Et il ne s'est pas arrêté là encore. Il a dit, jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous. Donc nous n'avons pas à avoir peur. Nous n'avons pas à craindre qui que ce soit. Peu importe la situation par laquelle tu passes actuellement, je veux te rappeler. Le Seigneur veut passer par moi ce soir pour te rappeler qu'il est bel et bien présent, qu'il est bel et bien là. Je ne sais pas ce par quoi tu passes, je ne sais pas qui tu es, mais je veux te dire, le Seigneur Jésus-Christ me charge de te dire ce soir qu'il est avec toi. Il est avec toi, bien plus que tu ne te l'imagines. Tu n'en as pas l'impression parce que tu vois, comment dire, l'aspect négatif de ta vie et tu as l'impression qu'il n'est pas là. Mais ce n'est pas parce que la barque est agitée par le vent, la tempête, que Jésus-Christ n'est pas là. Lorsque les disciples étaient avec Jésus-Christ dans la barque a été pourtant secouée par le vent, agitée par la tempête, mais Jésus était bel et bien là. Il dormait, mais il était là. Il était présent, il n'était pas absent. Son silence ne voulait pas dire qu'il était absent. Il était bel et bien là. Et très souvent, nous traduisons le silence de Dieu comme étant l'absence de Dieu. Ou pour d'autres fois, pour d'autres personnes qui ont perdu la foi, ils traduisent le silence de Dieu euh, comme étant l'inexistence de Dieu. Et je voudrais te rappeler et t'encourager que à propos du fait en tout cas que Dieu est bel et bien présent. S'il est présent, pourquoi il ne fait rien? S'il est présent, pourquoi est-ce qu'il ne réagit pas? S'il est présent, pourquoi est-ce que ma vie ne change pas? Il a dit, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Premièrement, sache que s'il le dit, c'est non seulement pour nous assurer et nous donner la paix, mais avant tout, c'est parce qu'il sait que sa présence à nos côtés fait la différence. Et il veut que déjà, dans un premier temps, tu prennes conscience que tu crois que la présence de Dieu peut faire la différence dans ta vie. Les disciples étaient avec Jésus dans la barque et lorsque ça commence à se secouer de partout, ils ont réveillé Jésus. Jésus a arrêté la tempête. Amen. Jésus, qui est Dieu, qui est le créateur des cieux et de la terre, il a arrêté la tempête. Je voudrais que tu saches que Jésus-Christ peut arrêter ta tempête. Il n'est pas obligé de le faire maintenant, il n'est pas obligé de le faire demain, mais crie à lui simplement. Insiste, persiste, signe. Lui, il va intervenir. Amen. Tu dois déjà croire en cela, c'est important. Pour que Dieu agisse dans ta vie, il faut déjà que toi-même tu crois qu'il peut agir dans ta vie.
Dieu n'agira pas dans ta vie juste parce que il doit le faire, c'est son rôle. Non. Des fois, on prie pour des sujets, en fait, et on veut que Dieu agisse tout de suite. Tu sais, euh, Dieu, des fois, prend du temps parce qu'il veut que nous-mêmes aussi, on lui montre à quel point la chose nous tient à cœur. Si ça te tient vraiment à cœur de sortir de là, tu insisteras. Tu insisteras parce que si c'est ton seul secours, c'est la seule issue que tu connaisses, que tu aies, tu insistes, tu persistes jusqu'à ce qu'il agisse. C'est pas facile, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je t'encourage en tout cas à vraiment te tourner vers lui. À savoir que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Il dit, il est avec toi jusqu'à la fin du monde. Autrement dit, enfin, j'allais dire pour nous autres, mais pour tout le monde, il est là jusqu'à ta mort. Il est là jusqu'à ta mort. Dans tout ce que tu vas vivre, il est là. Et sache que Dieu ne permettra pas à ce que la situation que tu vives triomphe de toi. Oui, des fois, on va se dire, mais Seigneur, regarde où j'en suis, je suis tellement accablé, j'en peux plus, mais là, la situation, je suis déjà vaincu. J'ai perdu la personne que je devais vivre, que, que je, en tout cas, j'ai perdu la personne que je ne voulais pas perdre, j'ai perdu le travail que je ne voulais pas perdre, j'ai perdu les amis que je ne voulais pas perdre, j'ai perdu les enfants que je ne voulais pas perdre, j'ai perdu les parents que je ne voulais pas perdre, et, mais je suis déjà vaincu. Je suis déjà vaincu. Amen. Je ne vais pas te dire Amen par rapport à ça, mais comprenons bien de quoi il s'agit. Marie elle-même, la mère de Jésus-Christ, a vu son fils mourir sur la croix. Est-ce que tu penses que cette dame pouvait se croire vaincue? Comment il s'appelle? Lazare, qui est mort lui-même de sa maladie. Ses sœurs ont fait appeler Jésus. Jésus n'est pas venu tout de suite. Jésus est venu quelques jours après. Est-ce que parce qu'il y a eu la mort là, c'était la fin, Jésus ne pouvait plus rien dans leur vie? Amen. Il faut que nous sachions que la mort n'est pas une limite pour Dieu. La mort n'est pas une limite pour Dieu. Une perte que nous avons dans notre vie n'est pas une limite pour Dieu. Mais comprenons aussi que, en tant qu'enfant de Dieu et en tant qu'être humain, que sur la terre où nous sommes, les problèmes que nous vivons, aussi tragiques qu'ils soient, font partie de la vie humaine. Nous allons tous en vivre d'une façon ou d'une autre. Nous sommes tous appelés à passer par là. Mais c'est ta foi qui doit demeurer dans tout ça. C'est ta foi qui doit demeurer. Ta foi. Et je t'encourage à savoir que Dieu est avec toi. Dieu est bel et bien avec toi. Je ne sais pas pour qui Dieu a voulu que je fasse cette vidéo, mais je t'encourage, ma sœur. Je ne sais pas pourquoi j'ai vraiment dans mon cœur là une pensée pour une femme qui est vraiment à bout actuellement, ou des femmes, une femme qui est vraiment à bout en ce moment et qui se dit mais c'est fini, qui est vraiment. Et si jamais tu te reconnais, tu peux faire un commentaire pour témoigner vraiment de ce que Dieu a fait dans ta vie par ce message. Et je t'encourage vraiment à donner ton cœur à Jésus-Christ, à savoir qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec toi signifie aussi que il approuve ce que tu fais. Il s'agit aussi du fait de savoir que Dieu approuve ta vie, que Dieu approuve ce que tu fais, parce qu'ici, il s'agit de personnes qui vont prêcher l'évangile, qui vont servir Dieu, des gens qui ont donné leur vie à Jésus, et il leur dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il- le fait qu'il leur dise, je suis avec vous, ce n'est pas juste un soutien moral, ce n'est pas juste un soutien, c'est ça, un soutien moral, ou je ne saurais comment le dire. Mais il s'agit aussi du fait il s'agit aussi de l'approbation lorsqu'il dit il est avec nous. Il s'agit en fait aussi d'avoir son approbation. D'accord? Et sache que tu as l'approbation de Dieu. Si tu sers Dieu, que tu fais vraiment ce que Dieu te demande, ne laisse pas l'ennemi te culpabiliser avec le péché, ne laisse pas l'ennemi te culpabiliser. Et là, j'ai un peu à cœur un frère, ne laisse pas le diable venir te culpabiliser. Mais sache que Dieu est avec toi. Et s'il a dit qu'il est avec toi, c'est qu'il est avec toi. Il a dit à Gédéon, vaillant héros dans Juge chapitre 6. Il lui a dit, vaillant héros. Amen. Il lui a dit, va avec la force que tu as.
Va avec la force que tu as. Et je veux encourager quelqu'un pour dire, va avec la force que tu as. Va avec ce que Dieu t'a donné. Va avec ce que Dieu a déposé dans ton cœur. Sache que tu n'es pas seul. S'il t'a envoyé, c'est que lui-même là, là-bas où il t'envoie, il est déjà là-bas. Il t'attend sur le terrain. Il est avec toi et il va te permettre de remplir la mission pour laquelle il t'a envoyé en ce lieu. Si Dieu t'a dit d'aller quelque part, c'est qu'il est avec toi. Peu importe les problèmes que tu vis. Nous connaissons dans la Bible un homme qui s'appelle Job. Cet homme a tout perdu. Cet homme, il a perdu, bon, je ne vais pas dire qu'il a perdu sa femme, mais d'une certaine façon, elle n'était pas morte, mais il l'a perdu d'une certaine façon parce que c'est la même qui lui a dit, maudit Dieu et meurt. Donc cette femme-là, moralement, euh, en fait, elle ne soutenait plus son mari. Elle n'était plus là. Quand on se moquait de lui, quand on le ridiculisait, quand on l'accusait de tout péché, on ne la voyait pas. Jusqu'au point où à la fin, même, on ne savait même pas que Job avait des frères et sœurs, que Job avait une famille. Mais pourtant, il en avait une. Et c'est à la fin qu'on entend parler d'eux. Il a perdu ses enfants, il a perdu ses serviteurs, mais cet homme n'a jamais abandonné le Seigneur. Sa foi en Christ, en Dieu, a toujours demeuré. Il y a eu des moments de désespoir, oui, mais sa foi est toujours restée dans le Seigneur. Donc, je t'encourage, toi, à demeurer ferme. Et peu importe ce que tu as perdu, enfin, je dirais pas peu importe, mais quoi que tu aies perdu, quel que soit ce que tu traverses, en fait, euh, retiens ça. Merci, gloire à Dieu. Merci, Saint-Esprit. Merci, mon Dieu. Retiens ça. C'est que euh, tu as vécu déjà des choses avec Dieu dans le passé. De un. Tu as vécu des bonnes choses avec Dieu dans le passé. N'abandonne pas Dieu à cause du mal que tu vis aujourd'hui. Ne remets pas en cause toutes les bonnes choses que Dieu a faites pour toi dans le passé pour dire aujourd'hui, non mais Dieu en fait il n'est plus là, Dieu c'est ceci, Dieu c'est cela. Parce que c'est comme ça des fois aussi qu'on rétrograde et on abandonne la foi et on dit que Jésus c'est pas la vérité. Tu vois. Deuxième chose, Dieu en se donnant sur la croix par la personne de Jésus-Christ, il nous a donné au-delà de tout ce que nous pouvons lui demander. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que le fait de pouvoir être sauvé, d'aller au ciel pour toujours? Il n'y a rien sur la terre qui est équivalent à ça. Tout ce qu'on a sur la terre, on va le laisser. Mais le salut, c'est pour toujours. Et ça, il nous l'a donné sans que toi et moi, on ne lui demande. S'il nous l'a donné, s'il nous a donné ça, et en plus, sans qu'on ne le lui demande, qu'est-ce qu'il ne peut pas nous donner d'autre? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire d'autre? Tu vois? Donc, prends courage. Sache que tu n'es pas seul. Tu n'es pas le premier à passer, tu n'es pas le premier ou la première à passer par là. Et tu n'es pas non plus le dernier ou la dernière à passer par là. Et il y a pire ailleurs. Il y a toujours pire. Il y a moins pire. Il y a des gens qui vivent la même chose que nous. Et il y a des gens pour qui c'est beaucoup plus élevé. Mais il y a des gens qui ont vécu pire que toi et moi. Voilà. Et qui pour autant sont toujours dans le Seigneur. Bon, on n'est pas pareil. Voilà, il ne s'agit pas de faire une comparaison entre les gens, même si vous vivez la même chose, mais vous ne vivez pas la même chose de la même façon. Donc en soi, on est tous différents. Voilà, je ne dis pas non. Mais je dis ça pour t'encourager, pour te dire que si l'autre a réussi, c'est un être humain comme toi. S'il a réussi, toi aussi tu peux réussir. C'est pas un surhomme. Mais si l'autre, il a réussi, il continue à prier, il continue à avancer avec Dieu, et Dieu lui répond quand il prie, c'est pas à toi à qui Dieu ne peut pas répondre. Parce que quand Jésus il est venu, il s'est donné pour le monde entier. Il n'a pas dit, je me donne pour une partie du monde, mais il y a des gens il y a des gens qui prient beaucoup sur la terre, donc eux, ça va aller. Non, il s'est donné pour tout le monde parce qu'on était tous pécheurs, parce qu'on était tous loin de lui. Et s'il a fait ça sans qu'on ne le lui demande, bah, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire d'autre? Qu'est-ce qu'il n'est pas capable de nous donner si on lui demande, si on lui fait confiance? Donc, ma sœur, mon frère, prends courage et surtout n'oublie pas que où que tu ailles, quoi que tu traverses, peu importe ce par quoi tu passes, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi et tu n'es pas seul. Dieu est avec toi et tu n'es pas seul. Quand il pleut, il est là. Quand il neige, il est là. Quand il vente, il est là. Quand il y a le soleil, il est là. Quand la terre tremble, il est là. Quand la terre s'ouvre, il est là. Quelque chose que tu traverses, il est présent avec toi. Ne sois pas de ces chrétiens qui pensent que quand tout va bien, alléluia, gloire à Dieu, et puis quand tout va mal, mais Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Non. Rappelle-toi de ce que Dieu a fait. Rappelle-toi de où il t'a déjà pris. Rappelle-toi, rappelle-toi. Et si tu ne penses, si tu ne te souviens pas de ce que tu as vécu, mais
Rappelle-toi de ce que Dieu a fait dans sa parole. Lis la Bible, ouvre-la et vois les personnes pour lesquelles Dieu a agi. Et tu verras et tu diras, mais Seigneur, moi je vois que tu ressuscites les gens. Moi je vois que tu fais des choses. Fais-le aussi pour moi. Seigneur, interviens s'il te plaît. Ma foi est en danger. Interviens dans cette barque qui secoue. Interviens, Seigneur, j'ai besoin de toi. Si tu l'appelles, Dieu ne peut pas rester indifférent à la prière de quelqu'un. Si tu ouvres ta bouche, que tu cherches le Seigneur de tout ton cœur, il va intervenir dans ta vie. Mais des fois, nous-mêmes aussi, des fois, on fait des choses et c'est ça. Donc, recherche la repentance, recherche la sanctification aussi. Demande pardon au Seigneur. Si tu n'as pas pardonné à quelqu'un, pardonne, parce que c'est des choses, des fois, qui nous empêchent de voir la main de Dieu s'accomplir dans notre vie. Si tu regarde ta vie, analyse-la. Regarde, est-ce que ce n'est pas moi qui ai fait quelque chose? Si tu ne vois rien, peut-être qu'il n'y a rien. Mais dans tous les cas, il faut que tu te tournes vers Dieu et que tu crois qu'il est présent dans ta vie. Il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde, il a dit. Jusqu'à la fin du monde, il a dit. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est pas toi, moi qui l'ont dit, c'est pas un pasteur qui l'a dit, c'est écrit. Il est écrit que Jésus a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc prends courage. Tu n'es pas tout seul, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas lésé, tu n'es pas négligé, tu n'es pas ignoré de Dieu. Dieu est là. Dieu est là. Tu comprends? Dieu est bel et bien là. Mais il faut que toi déjà, au plus profond de ton cœur, que tu, que tu choisisses de lui faire confiance. Faire confiance, c'est un choix. C'est un risque, mais c'est un choix. C'est un choix d'avoir la foi. C'est un choix de suivre Jésus. C'est un choix de faire la paix avec Dieu. C'est un choix d'abandonner le péché et de dire Seigneur, me voici. C'est un choix de suivre Dieu. C'est un choix. Et si tu fais le choix de croire que Christ est avec toi chaque jour, tu verras par toi-même. N'attends pas qu'un pasteur vienne prier pour toi. N'attends pas que d'abord les frères et les sœurs soient au courant de ton problème. C'est le moment pour toi de connaître Dieu. Tu vois, ce que tu vis en fait, c'est une occasion pour toi de connaître Dieu, de te rapprocher de lui. Et demain, quand tu iras à l'église, quand tu marcheras dans la rue, quand tu iras dans ta famille, où que tu ailles, tu sauras comment parler de Jésus. Parce qu'il n'y a aucune épreuve aussi intense que tu puisses vivre qui soit vécue en vain. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Déjà, même quand on n'est pas chrétien, déjà, c'est... Voilà. Mais à plus forte raison, quand on a accepté Jésus dans notre vie, c'est pas en vain tout ce que tu as vécu. C'est pas en vain. Mais le diable, il va t'attaquer par des pensées. Il va te faire croire que Dieu ne fera jamais rien, que Dieu n'entend pas tes prières, que voilà, Dieu t'a oublié. euh, Tu pries, mais tes prières ne sont pas entendues. Ou bien tu as péché, c'est pour ça. Donc Dieu te punit. Que des trucs faux, que des trucs qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et des fois, il va même envoyer des personnes pour te le dire. Mais où est ta foi à toi dans tout ça? C'est là. C'est là maintenant qu'on voit qui est enfant de Dieu, qui n'est pas enfant de Dieu. C'est là. C'est là que ta conversion en Christ est pesée, jaugée, mise à l'épreuve, évaluée, testée. Et là, c'est à toi de voir au travers de tout ce qui t'arrive, de dire, mais qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Parce que des fois aussi, ça, le truc, c'est que des fois, on vit des choses et on oublie qu'il y a un enseignement dedans que Dieu veut nous donner. Quel est l'enseignement? Job a eu un enseignement quand nous lisons la parole de Dieu. Job a eu un enseignement. Je n'en ai pas trop entendu parler dans les églises ou dans des messages quand on parle de Job. Mais Job, le but de Dieu de base, dans ce qu'on a vu, Dieu voulait aussi enseigner Job. Et regardons bien vers la fin. Job se justifie, puis tout d'un coup, il y a la voix de Dieu qui se fait entendre du ciel pour lui faire comprendre qu'il n'y a aucun être humain parfait sur la terre. Personne n'est saint, personne n'est sans péché. Ça n'existe pas. Tu vois, il n'y a que Dieu qui soit saint, il n'y a que Dieu qui soit parfait. Et Job devait aussi se rappeler de cela. S'il y avait une chose peut-être qui n'allait peut-être pas dans le raisonnement de Job, c'était peut-être de croire que il méritait tout ce qu'il avait. Tu vois, de croire que euh,
Pas que ce que Dieu l'a donné, c'était un acquis. La Bible nous dit que c'était un homme intègre. Voilà, dans tout, de partout et que, voilà, c'était un homme intègre, c'était un homme bien. Mais la voix de Dieu se fait entendre pour lui dire que, pour lui faire comprendre, je ne vais pas réciter, j'ai pas le passage devant moi, mais que personne n'est saint. Et parfois, Dieu nous permet des fois de vivre des épreuves pour nous faire comprendre des choses. Peut-être que tu as perdu des personnes. Dieu veut te faire comprendre que la vie et la mort sont entre ses mains. C'est peut-être dur, mais qu'est-ce que Dieu veut te faire comprendre? Quel est le message que Dieu est en train de t'envoyer? Tu vois, qu'est-ce que Dieu est en train de faire et pourquoi? Tout ce qui se passe autour de nos vies, ça a un objectif. Ça peut paraître très dur à accepter pour certains, hein, mais nous le voyons dans la Bible. Tout a un but avec Dieu. Donc moi, je t'encourage vraiment de tout mon cœur ce soir à rester ferme dans la foi, à savoir que tu n'es pas seul. D'accord? Tu n'es pas seul. Prends courage. Et je prie que le Saint-Esprit de Dieu te fortifie. Quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce par quoi tu passes, ma soeur, mon frère, rappelle-toi que tu n'es pas seul. Christ est avec toi. Il t'épaule, il te soutient. Il est avec toi matin, nuit et jour. Dans les rêves, dans les songes, il est avec toi. Quels que soient les combats spirituels que tu peux vivre, quelles que soient les oppressions spirituelles auxquelles tu peux faire face chaque jour, sache que Christ est avec toi. Il ne t'a pas abandonné. Lorsque Christ était dans le jeûne, et la prière pendant les 40 jours dans le désert, le diable est venu le tenter, le diable est venu l'emmener sur la montagne, le diable est venu l'emmener euh, en haut du temple, le diable lui a proposé des pains, des pierres qu'il devait transformer en pain. Il a fait tout ce qu'il voulait faire, et peut-être il y a des choses même qui ne sont même pas répertoriées dans la Bible, mais Jésus-Christ est resté victorieux. Il n'a pas flanché devant l'ennemi. Sa foi est demeurée intacte. Même lorsque les gens l'abandonnaient, lorsque les gens le frappaient, lorsque les gens le rejetaient, sa foi est demeurée intacte. Beaucoup de gens vont se dire, ah mais non, mais c'est Jésus, non, mais c'est normal, c'est Jésus. Et les disciples aussi, pareil, ont vécu des choses similaires par rapport à Jésus. Ils n'ont pas abandonné la foi. Ils n'ont pas abandonné la foi. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est dans tout ça, en fait, que Dieu veut que toi et moi, on se rapproche de lui. Dieu fait tout ça parce qu'il veut que tu tisses une relation avec lui. Dieu veut que tu le vois comme la seule aide dont tu as besoin. Tu vas parler à tel de tes problèmes, il va l'emmener partout. Tu vas en parler peut-être à ton pasteur, il va l'emmener partout. Parce que Dieu veut que tu aies une intimité avec lui. Dieu veut que tu aies une intimité avec lui. Dieu veut que dans tout ce que tu traverses, que tu ailles à ses pieds, que tu entres dans sa présence, que tu dis Seigneur, je n'ai que toi. Seigneur, je n'ai que toi. Seigneur, j'ai cherché, j'ai regardé, mais je n'ai que toi. Seigneur, j'ai regardé à gauche et à droite, je n'ai pas vu. J'ai même cherché chez mon pasteur, je n'ai pas vu. J'ai cherché avec la femme du pasteur pour qu'elle me donne des conseils en tant que femme. Elle ne m'a pas aidé. J'ai cherché avec les responsables. Je n'ai pas eu de réponse. Seigneur, j'ai besoin de toi. Ne te précipite pas à partir d'une église ou à partir d'un groupe de personnes pour dire que oui, les gens, ils sont comme ça. Dans tout ça, Dieu veut t'enseigner et il veut être ton seul secours. Il veut être ton seul Dieu. Et surtout, il veut être ton Dieu personnel. Parce que des fois, malheureusement, nous avons trop tendance à nous accrocher à nos pasteurs, comme si c'était Dieu. Dieu les a établis. Oui, des hommes de Dieu. Mais ce sont avant tout des hommes. Et les hommes ne peuvent pas ne peuvent pas secourir. Dieu peut passer par des hommes pour secourir d'autres hommes, je ne dis pas non. Mais Dieu veut avoir la première place. Dieu veut prendre toute la place. Dieu veut être exclusif. Dieu veut être indispensable dans ta vie. Dieu veut être indispensable. Et si tu cherches parmi les gens, si tu cherches parmi d'autres personnes, si tu cherches une aide extérieure à Dieu, tu vas avoir des problèmes. Et je parle même à quelqu'un même qui veut à tout prix se marier parce qu'il a peur ou elle a peur de mourir seule. Je parle à quelqu'un même qui veut se précipiter dans un mariage, dans une relation, dans une alliance quelconque avec une personne. Dieu ne t'a pas dit de le faire, ne le fais pas. Va chercher Dieu. Laisse Christ être le plus important dans ta vie d'abord. Après, après, les choses viendront. Il te conduira lui-même vers la bonne personne avec qui tu dois t'associer pour X ou Y projet, la bonne personne avec laquelle tu dois te marier, les bons compagnons pour le ministère et tout ce qui doit suivre. Mais ne te précipite pas, parce que quand tu vas te précipiter, tu vas regretter. Et après, c'est toi encore qui vas aller dans la chambre pour prier, pour dire Seigneur, s'il te plaît, viens m'aider, Seigneur, s'il te plaît. Et après,
Tu risques même d'abandonner Dieu pour dire Seigneur, je t'ai appelé, tu n'étais pas là. Mais est-ce que tu as réfléchi? Est-ce que tu es allé vers Dieu avant de faire cette alliance? C'est très important. C'est très, très, très important. Donc, je t'encourage, mon frère, ma soeur, je m'encourage moi-même parce que vraiment, je bénis Dieu. Je pense que ça va moi-même m'encourager dans ma propre vie. Mais cherche Dieu. Il dit dans Jérémie 33, verset 3, fais appel à moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. Il dit, fais appel à moi et je te répondrai. Il ne te répond pas s'il n'y a pas besoin. On ne parle pas de réponse quand il n'y a pas de question. Voilà. On ne parle pas d'invitation s'il n'y a personne qui invite, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc Dieu veut que dans tout ce que tu vis là, que tu fasses le pas vers lui, que tu reconnaisses. Parce que là, il dit, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais c'est des gens, il parle à des personnes. C'est pas juste une belle phrase. Il dit ça à des gens qui sont censés vivre la présence de Dieu au quotidien, à des gens qui sont censés avoir une relation, une communion permanente, perpétuelle, quotidienne, systématique, fréquente euh, avec lui, en fait. Donc, je t'encourage dans tout ce que tu vis, quelque chose que tu vis, à avoir vraiment une relation avec le Seigneur. C'est ça qui va faire toute la différence. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Parce que sa présence, déjà, a fait toute la différence. Il aurait pu nous passer de cela. Ne savons-nous pas que Dieu est partout? Ne savons-nous pas déjà que Dieu est partout? Ne savons-nous pas que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent? Ne savons-nous pas que l'Éternel est le divin berger qui nous accompagne dans la vallée sombre de la mort? Ça, ne le savons-nous pas? Mais il insiste là, il nous dit, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parce qu'il sait qu'on va vivre des problèmes, il sait qu'on va vivre des trucs bizarres, il sait qu'on va vivre des choses qui voudront justement remettre en cause sa présence dans notre vie. Et qui auront pour objectif de nous faire oublier sa présence, de nous éloigner de sa présence, de nous priver de sa présence pour toujours, de créer une distance entre lui et nous. Il le sait, il le sait. Tout ce que tu vis, Dieu est au courant de cela. Dieu est au courant. Pourquoi il ne fait rien? Parce que ce n'est peut-être pas le moment pour lui de le faire. Tu vois? Dieu ne agit pas maintenant. Pourquoi? Parce qu'il a un temps pour chaque chose. C'est à toi déjà de manifester la foi. C'est à toi de faire preuve de courage et de force. Lui, déjà, il a fait ce qu'il avait à faire en venant sur la croix. Il ne va pas tout faire pour nous. C'est à nous de faire preuve de force, de courage, de détermination pour dire Seigneur, j'ai choisi de te faire confiance. C'est pas moi qui me suis appelé moi-même. Je ne pouvais pas venir à toi de moi-même. Mais tu m'as attiré, je suis venu. Tu m'as attiré à toi. Un jour, tu m'as convaincu du péché et je suis venu dans ta maison. J'ai dit, Jésus, je te donne ma vie. Je veux marcher avec toi. Et aujourd'hui, j'ai des problèmes. Je ne vois pas le bout. Je ne comprends rien. Mais c'est toi qui m'as attiré. Si tu m'as attiré à toi, c'est que, voilà, tu savais ce que tu allais faire de ma vie. Dans Jérémie 29, verset 11, l'Éternel dit, euh, et voici, je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel. Projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a des projets de paix pour toi et pas de malheur. Quelque chose que tu vis. Tu veux savoir, par exemple, c'est quoi le plan de Dieu pour toi? Ce que tu veux, ce que tu vas faire là. Est-ce que quand tu y penses, quand tu le fais actuellement, le ministère dans lequel tu es en paix ou tu n'es pas en paix? Tu n'es pas en paix, ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Dieu dit qu'il est avec toi. Dieu dit si tu l'appelles, il te répond. Dieu dit il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu dit, fais appel à moi, je te répondrai. Dieu dit il a des projets pour toi. Il ne peut pas avoir des projets pour quelqu'un qu'il ne connaît pas, mais Dieu connaît tout le monde. Il dit, je connais les projets que j'ai pour toi. Là, actuellement, tu vis des problèmes, tu te dis, mais Seigneur, Dieu dit, je connais les projets que j'ai pour toi. En ce moment, tu pries, tu, tu ne vois pas le bout. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends rien. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, sur toi. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Un avenir et de l'espérance. Dieu a un bon futur pour toi. Dieu a un futur glorieux pour toi. Mais est-ce que toi, déjà, tu lui fais confiance? Est-ce que tu crois qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde? Est-ce que ça, tu le crois réellement? Est-ce que ça, tu le crois? Est-ce que, est-ce que dans ton esprit, tu es en accord avec cette pensée-là, où il dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde? Il dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. David dit, j'ai
j'ai vieilli, si je ne me trompe pas. Et je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Dieu n'abandonne jamais ceux qui mettent leur foi en lui. Jamais, c'est impossible. Il peut mettre du temps, hein, mais c'est jamais définitif. C'est jamais définitif. Tu as déjà vu un héros son combat? Tu as déjà vu un vainqueur sans avoir fait une compétition, sans confrontation? Les confrontations font partie de la vie chrétienne, font partie de la vie d'un enfant de Dieu. C'est normal qu'il y ait un contre-coup. C'est normal qu'il y ait... Voilà. Naturellement, nous voyons la mer, mais la mer est agitée par le vent. Nous voyons la terre est agitée par les tremblements. Naturellement, nous voyons la pluie qui tombe, mais qui rencontre toujours le sol. La pluie ne tombe pas et traverse, non. La pluie se confronte toujours à la terre. Nous voyons les arbres sont toujours en confrontation avec le vent qui secoue les arbres. Nous voyons le tonnerre, nous voyons tout genre de choses. La nature elle-même nous enseigne que rien n'est fait pour rester comme ça, inerte pour toujours. Il y a plusieurs saisons qui changent. Ça, le monde est comme ça. Le monde est comme ça. Et lorsque nous comprenons cela, nous savons que, ah, ce que je vis là, cette saison que je vis actuellement, c'est vrai, c'est dur, c'est vrai, ça m'énerve, mais c'est une saison en fait. C'est une période. Tôt ou tard, un jour ou l'autre, ça va s'arrêter. Et tu passeras à autre chose. Et tu passeras à autre chose. Peut-être que tu n'oublieras pas ce que tu as vécu. Parce que tout ce qu'on vit, en fait, ça nous construit, ça nous forge, ça construit notre personnalité, ça construit notre humanité, ça fait de nous ce que nous sommes. Soit ça agit sur nous en bien, ou soit ça agit sur nous en mal. Mais pour toi qui es enfant de Dieu, sache que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, reste tranquille, mets ta foi dans le Seigneur. Quel que soit ce que tu vis, les oppositions, les problèmes que tu peux vivre, Dieu dit qu'il est avec toi. Peu importe les humiliations que tu peux vivre actuellement, Dieu dit qu'il est avec toi. Il dit qu'il est avec toi. Il dit, je connais les projets. Je connais. Pas on m'a dit, pas j'ai appris. Tu vois? Ou pas, je pense que... Non, il dit, je connais les projets que j'ai pour toi. Il dit, je connais les projets que j'ai pour toi. Tu pleures, il dit, je connais les projets que j'ai pour toi. Tu gémis, il dit, je connais les projets que j'ai pour toi. Tu te sens loin de Dieu. Tu te dis, mais il lui dit, je connais les projets que j'ai pour toi. Mais il dit, avant ça déjà, pour ça déjà, mais commence déjà à le chercher. Crois. Tu dois vraiment croire qu'il est là. Il n'y a pas besoin de sentir quelque chose spécialement. Il peut le faire, hein, il n'y a pas de problème. Et c'est bien. Il peut se faire sentir, il peut te faire vivre sa présence, il n'y a pas de problème. Mais sache déjà, crois qu'il est là. Il est vraiment là. Amen. Donc que Dieu te bénisse. Euh, bon courage à toi. Et sache que tu n'es pas seul. Tu n'es jamais seul. Ça n'existe pas. Tu n'es jamais seul. Personne ne vient te voir, personne ne te rend visite. Tu te sens seul en ce moment. Euh, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Et il prend soin de toi chaque jour. S'il te donne le souffle de vie chaque jour, c'est pas parce qu'il apprécie le fait que tu sois dans la souffrance. Et pour lui, c'est un malin plaisir de te faire vivre ces choses. Mais Dieu permet certaines choses pour nous rendre forts. Pour nous rendre forts. Quand on va à l'école, on fait des examens. Et les examens nous permettent d'aller en classe supérieure. Et je vais finir par là grâce au Saint-Esprit. Dieu veut te faire passer par une classe spirituelle supérieure. Dieu veut te faire grandir. Dieu veut te faire avancer. Parce qu'il sait que si tu restes à cette classe-là, il y a des bénédictions qui sont devant que tu ne pourras pas avoir. Bah, si par exemple, je suis en primaire et que j'arrête pas de redoubler, et que par exemple, bon, peut-être aussi ici ça n'existe pas, c'est plus au pays que ça existe, où tant que tu travailles pas bien, tu restes dans la même classe. Comment tu peux avoir les grands diplômes que tu es censé avoir si tu restes toujours dans la même classe? Comment tu peux avoir le travail que tu désires faire plus tard si tu restes toujours dans la même classe? Si, par exemple, tu abandonnes l'école, parce que des fois, nous abandonnons l'école de Dieu. On vit des épreuves et
Nous abandonnons l'école de Dieu. L'école de Dieu qui consiste à étudier euh, sur la foi, la persévérance, la tempérance, l'amour, le fruit de l'esprit, tout ce qui en découle, les dons spirituels, la vie de prière. Parce que des fois, ce qui fait notre problème à nous, les chrétiens, des fois, c'est quoi? Quand il n'y a pas de problème, quand tout va bien, on ne prie plus. On se relâche dans la prière parce qu'on a tout ce qu'on voulait. Ah, j'ai eu mon travail, bah, je vais plus à l'église, désolé, je n'ai plus le temps. J'ai eu mon école, je suis passé en classe supérieure. Bah non, en fait, je peux pas être à l'église parce que je dois réviser. On peut pas réviser après le culte. Comme si on pouvait pas réviser après le culte. Comme si on pouvait pas réviser après le culte. Tu vois? Nous sortons de l'école de Dieu. Nous sortons de l'école de Dieu. Il y a une épreuve qui est là. Je dis pas que c'est facile. C'est jamais évident de vivre une épreuve. C'est jamais évident. C'est toujours dur. C'est toujours compliqué. Mais si Dieu a permis que tu vives ça, c'est parce qu'il sait que tu es capable de traverser cela. Sur le champ, tu vas dire, mais non. Mais toi-même, selon les petites choses que tu as vécues dans ta vie, tu sais que rien n'est définitif. Rien n'est définitif. Des fois, nous péchons et nous vivons les conséquences de notre mal. Mais là, actuellement, dans le cas où tu es, je veux que tu saches que Dieu est avec toi. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, hein. Donc, le message peut paraître, voilà, un peu bizarre, pas structuré ou autre. Mais je crois au nom de Jésus que tu sauras prendre ta part. À toi qui écoutes ma soeur, à toi qui écoutes mon frère. J'ai plus à cœur une soeur qu'un frère dans cette vidéo. Mais je prie vraiment que le Saint-Esprit de Dieu t'aide à tenir ferme et à prendre conscience de la présence de Dieu à tes côtés. La présence de Dieu en toi par son Saint-Esprit. La présence de Dieu autour de toi. La présence de Dieu sur toi. La présence de Dieu qui te guide. Oh, la présence de Dieu. Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul, mon frère. Tu n'es pas seul, ma soeur. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Jamais tu n'es seul. Jamais. Ne laisse jamais quelqu'un te faire croire ne, ne- que, que Dieu n'est pas là. Ne laisse jamais l'ennemi t'avoir dans une quelconque situation pour te tenter. Parce que c'est dans tes larmes, dans tes gémissements que l'ennemi aussi frappe à ta porte et il te propose des trucs bizarres. Mon mari fait ça, ma femme fait ça. Ah, tout d'un coup, il y a un autre homme ou une autre femme qui vient. Ma sœur fait ça, mon frère fait ça. Ah ben, je vais raccrocher à des amis au dehors. Ah, ma mère fait ça, mon père fait ça. Donc, je préfère me confier plus à ma tante, à mon oncle, à ma tata, à quelqu'un d'autre. Non. Dieu veut dans toutes ces trahisons que tu as vécues là, que tu puisses enfin te rendre compte qu'il n'y a que Jésus-Christ qui vaut vraiment la peine qu'on mette notre foi en lui. Il n'y a que Jésus-Christ qui vaut vraiment la peine. Il n'y a que Jésus-Christ. Jésus-Christ ne va jamais me critiquer. Jésus-Christ ne va jamais prendre mon secret pour l'emmener vers quelqu'un. Et s'il dévoile ma vie à quelqu'un, ça sera toujours pour mon bien. Ça sera jamais pour me détruire. Jamais. Alors fais-lui confiance. Ce Jésus qui s'est donné à la croix pour toi et pour moi, ce Jésus-Christ qui a donné sa vie à la croix pour toi et pour moi, il mérite qu'on lui fasse confiance. On ne lui a rien demandé. On ne l'attendait même pas. Mais il est venu pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Et s'il a donné sa vie pour toi et pour moi, qu'est-ce qu'il ne peut pas nous donner d'autre? Qu'est-ce qu'il ne peut pas nous donner? Un père qui donne à ses enfants quelque chose qu'ils n'ont pas demandé. Personne n'a jeûné pour que Jésus se révèle. Personne n'a jeûné. Personne n'a fait quoi que ce soit. Certains, même Jésus s'est révélé à eux dans des rêves. Certains, Jésus-Christ les est apparu directement. D'autres, c'est par leurs amis. Leurs amis leur ont parlé de Jésus. Ou d'autres sont nés dans des familles chrétiennes. Et j'en passe des situations. Mais quelle que soit la manière dont tu es venu à Jésus, tout ce qu'on a, c'est par grâce. Il nous l'a donné. Donc, aujourd'hui, Jésus dit, je suis avec toi. Donc, retiens ça ce soir, ou cette journée, où que tu ailles. Retiens que Jésus est avec toi, tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas seul. Que Dieu te bénisse. Et je prie que le Saint-Esprit de Dieu vraiment pénètre le lieu où tu te tiens. Que la présence de Dieu
te pénètre, que la présence de Dieu soit ta part chaque jour, que tu te rappelles que Jésus-Christ a dit dans sa parole, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Peu importe les terreurs de la nuit, peu importe les oppressions des esprits mauvais, peu importe les paroles des hommes, peu importe le fait que tu sois marginalisé, rejeté, bafoué par les gens. Dieu dit, je suis avec toi, je connais les projets que j'ai pour toi, fais appel à moi, je te répondrai. Dans la vallée de la mort, je suis avec toi, je suis ta houlette et ton bâton, j'ai dressé une table entre toi et tes adversaires, je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'abandonnerai pas, dit l'Éternel. Il dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, tu ne seras jamais seul. Il dit, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Il n'a pas dit jusqu'à la fin de la journée. Il n'a pas dit jusqu'à la fin du mois. Il n'a pas dit jusqu'à la fin de l'année. Il n'a pas dit jusqu'à la fin de l'heure ou des minutes qui sont là. Il a dit jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde, je suis avec toi. Et s'il a dit, c'est que c'est vrai. Il a dit qu'il allait venir, il est venu. Il a dit qu'il allait mourir pour nous, il est mort pour nous. Il a dit qu'il allait ressusciter pour nous, il est ressuscité. Il a dit qu'il reviendra et il reviendra. Il a dit qu'il est avec toi, c'est qu'il est avec toi. Ne doute pas de cela, parce qu'il est réellement avec toi. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie, frère, ma soeur, que tu sois pasteur ou non, où que tu sois. Peut-être qu'en ce moment, tu as envie d'abandonner le ministère. Peut-être qu'en ce moment, tu te dis, mais Seigneur, c'est compliqué. Les âmes partent, les gens m'ont mis de côté. Seigneur, c'est bizarre, le ministère en ce moment. Mais Dieu dit qu'il est avec toi. Donc prends courage et que Dieu te bénisse. Amen.